Imaginez dédier votre vie entière envers un seul et même but, dans un rêve tellement beau qui vous ferait presque oublier les milliers d'heures passées dans la salle à donner l'entièreté de votre âme dans chacune de vos frappes. Imaginez y penser jour et nuit, à chaque réveil, chaque repas, chaque entraînement, le suer, le boire et le vivre pour qu'au moment de vous lancer, vous vous écrasiez. Ben wasn't in my corner for the second professional fight, which was the second loss. He basically called me straight after the fight. I said, look, you're not an 0-2 fighter. You're way better than that. Let's just get back in the gym and let's just hit a goal 10-2. I watched a lot of WWE when I was young. Me and my brother were pretty aggressive people. As soon as I saw a video of MMA, I couldn't go back to WWE. I was sort of hooked on the MMA. Since then, just been training with my brother. I just wanted to compete. I went in there against tough guys. Starting my career, I pretty much just took the toughest fights I could, which handed me 2 professional losses off the first 2 fights. You know, you either win or you learn, and I learned a lot. And you made a pact with your coach. We sort of both knew that I was better than 0-2. We'll move forward and we're going to make it to 10-2. That's our goal. Après avoir enchaîné 9 victoires consécutives en seulement 4 années, Jack s'était définitivement créé une solide réputation. En plus de sa boxe de haut niveau, il a jusqu'ici jamais dépassé le 2e round, clôturant la totalité de ses combats par un violent finish. C'est donc tout naturellement que Jack est repéré par l'UFC qui lui offre l'opportunité d'intégrer les Dana White Contender Series, une série d'événements quasi hebdomadaires qui permet à de jeunes combattants de briller sous les yeux du patron de la plus grande organisation de MMA pour tenter d'obtenir un contrat à l'UFC. Ce combat est alors capital pour l'Australien. Non seulement parce qu'il définira à lui seul la trajectoire de la carrière de Jack, mais aussi parce qu'il constitue pour lui la dernière marche à franchir avant de réaliser la promesse qu'il a faite à son coach. « 88 ». C'est le nombre colossal de frappes infligées par JDM en seulement 3 rounds, délivrant l'une des performances les plus spectaculaires de sa carrière. Et même s'il remporte le combat par une décision, Dana White n'hésitera pas une seule seconde et lui fera immédiatement signer son contrat dans l'organisation. Mais même si Jack a dû traverser l'enfer pour intégrer l'UFC, il lui reste encore à passer au travers des combattants les plus violents et compétents de la planète s'il souhaite pouvoir atteindre son rêve fondamental, le titre mondial. Après avoir enchaîné 4 finishes ultra brutaux et une victoire par décision, il était définitivement temps pour Jack de s'opposer à son premier vrai gros test au sein de la catégorie des welterweights. Avec derrière lui un palmarès de 25 victoires pour 9 défaites, Kevin Holland peut à première vue passer pour un combattant de seconde zone. Mais vous faites pas avoir par les chiffres. Si Kevin est si loin d'un Khabib ou d'un John Jones, c'est tout simplement parce qu'il a la particularité d'affronter n'importe qui, n'importe quand. En seulement 5 années à l'UFC, il a cumulé un total de 20 combats, soit une moyenne d'un tous les 90 jours, qui en plus l'empêche absolument pas de performer dans la cage avec un ratio de finish de 80%. My ultimate goal was to fight for that UFC 170-pound world title. Anyone in 170-pound division, I think I could go in there and damage them, and I believe I can beat the best guys in the world, and that's what I'm here to prove. I'm excited. It's a good challenge. It's my toughest challenge to date, and a win over Kevin Holland will solidify myself inside that top 10. Alors ce soir de décembre 2023, Jack doit prouver au monde entier qu'il fait bel et bien partie des top contenders de la catégorie. If Kevin thinks that this is going to be an easy fight, he's going to be mistaken. I've got the power and I've got the skills to take anyone out. He's got knockout power, just puts people's lights out. I mean, this kid's future is so bright. And Dylan Madalena is something special. He's got serious power, perfect technique.
Après 15 minutes de KO et de boxe d'élite, c'est Jack qui s'impose par une décision partagée, marquant la 3e victoire par décision de toute sa carrière de combattant. Et après avoir délivré une performance aussi spectaculaire, Jack s'était définitivement rangé dans les petits papiers de l'UFC, qui va donc lui offrir l'occasion de briller face à l'un des prospects les plus terrifiants de l'organisation. Cette fois-ci, il faudra plus qu'une bonne boxe à Jack s'il veut venir à bout du monstre brésilien. Parce que si Burns s'est bien réputé pour quelque chose, c'est bel et bien pour les guerres et le sang qu'il laisse derrière lui. Et si son palmarès peut le faire passer pour un combattant de seconde zone, c'est bien parce qu'il ressemble tout simplement à une liste non exhaustive de tous les plus gros monstres qu'a connu la catégorie des 77 kg. Et sa boxe a beau faire partie des plus létales de la catégorie, elle représente même pas le plus gros danger du brésilien, véritable expert du jiu-jitsu. Ce soir-là, c'était pas simplement l'avenir de Jack qui se jouait, c'était le futur de toute la catégorie qui s'apprenait à prendre un tournant décisif. It was a pretty back and forth fight. I feel like I had the first round. Good counter right from Della Maddalena. Second round, he was able to get control time. Hey, look at this. Takedown again. Big round for Gilbert Burns. Those shots, yep, they have taken an effect on Durinho. That's why he's taking him down. Now Burns has got him secured. And if he doesn't do something right now, they will end the fight just like this. I knew I couldn't get back to my feet. I just knew when I do get back to my feet, I had to really make it count. Big knee for Della Maddalena. Went after him, went for the finish, Gilbert Burns. Della Maddalena can smell the finish. and then I got him out of it. 5, that's it. 7. Wow. For Jack Della Maddalena. What a huge moment for Jack Della Maddalena. Welcome to the top 5. Ça y est, à ce moment-là, le nom de Jack était arrivé sur toutes les bouches. Jack Della Maddalena. 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 Toutes, et même celle du champion. Allow remember the name Muhammad at his suffocating best tonight. This is an incredible performance. Oh, massive right now from Muhammad. Oh, that'll do it. Oh, Muhammad. Haï par la totalité de la communauté de MMA, Belal Muhammad a dû traverser l'enfer pour arriver jusqu'au titre de champion du monde. Après avoir enchaîné 15 combats dont 14 victoires dans l'organisation, Belal a finalement pu concourir pour la ceinture au grand désespoir de Dana White qui craignait plus que tout de l'avoir en tant que champion. Son striking et sa lutte implacable lui ont permis de gravir les échelons combat après combat jusqu'au plus haut sommet qu'il est possible d'atteindre en MMA. Et après plus d'une année d'absence due à une sérieuse blessure au bras, il était définitivement temps pour Jack d'aller chercher sa ceinture de champion du monde incontesté. Australia, we got 3 of these babies. Let's go. There's a lot of tough challenges. There's no clear contender now, but there's a lot of tough challenges. So I'm excited for the next few years. The next step is defending it. They always say, winning is one thing, defending it is the next. Yeah, for sure. I agree with that. I feel like this is just the beginning. It's a lot of work's been done, but yeah, this is the real work is now. Après avoir annihilé la catégorie la plus sauvage de l'UFC, le vrai numéro 1 pound for pound a fait le choix de monter d'une catégorie pour aller chercher la ceinture des welterweight. Et je vais pas vous mentir pour faire une belle conclusion. Pour moi, Jack fera pas le poids face aux Dagestanais. Je les vois bien livrer 5 rounds de guerre en striking et de phase de lutte ultra intense avant qu'Islam finisse par s'imposer par décision unanime en devenant officiellement double champion après avoir connu la bataille la plus intense de sa carrière. Mais même si c'est bel et bien ce qui arrive, ça enlève rien au message transmis par son histoire qui prouve que tant qu'on refuse d'abandonner, le chemin n'est pas terminé. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les défis, le véritable game over reste et restera à jamais celui qu'on s'impose dans notre tête.